Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est quoi l'homophobie? Êtes-vous homophobe? Installez-vous, j'arrive. C'est quoi l'homophobie? Homo en grec signifie même et phobie renvoie à la peur ou à la haine. Le mot homophobie vient d'un néologisme anglais, homophobia, créé pour la première fois en 1971 dans A Tentative Personality, profil du psychologue Kenneth Smith. À proprement parler, homophobie signifie peur de son semblable. On peut désigner l'homophobie comme le rejet ou l'attitude d'hostilité à l'égard des homosexuels ou des personnes supposées comme telles. L'homophobie apparaît comme une cause banale et naturelle, comme faisant partie des mobilisations centrales aujourd'hui. La question de l'homophobie en tant que telle est récente. L'usage actuel de l'homophobie hésite en effet entre deux définitions fort différentes. La première entend la phobie dans l'homophobie. Il s'agit du rejet des homosexuels et de l'homosexualité, c'est-à-dire un registre individuel et psychologique, tandis que la seconde voit dans l'homophobie une sorte d'hétérosexisme. Il s'agit cette fois de l'inégalité des sexualités. La hiérarchie entre hétérosexualité et homosexualité renvoie donc plutôt au registre collectif de l'idéologie. Éric Fassin, sociologue et politiste français, lui, il propose une explication pour comprendre ce contraste dans ces deux définitions de l'homophobie. À savoir, la misogynie renvoie au rejet des femmes, tout comme l'homophobie dans la première acception, d'une part, et le sexisme qui suppose l'inégalité des sexes, tout comme l'homophobie dans sa deuxième acception signifie l'inégalité des sexualités. Il faut que je vous dise, nous devons analyser le discours homophobe comme un système général d'énonciation, d'instauration et de légitimation des hiérarchies, des discriminations et des inégalités. On peut également déterminer trois situations d'homophobie. La première, elle est classique, c'est-à-dire quand vous entendez régulièrement des témoignages d'insultes, d'humiliation, de mauvais traitements dont sont victimes des personnes homosexuelles identifiées comme telles ou supposées. C'est-à-dire des personnes qui sont bousculées, pincées, frappées et tous les jours. La deuxième situation, c'est cette peur de l'homophobie qui entraînerait un rejet de la famille
en cas de dévoilement, en cas de coming out, de sortir dans le placard, eh ben, ça peut occasionner aussi une sorte d'homophobie. Et la troisième, la dernière situation d'homophobie, c'est l'homophobie intériorisée. C'est une vision négative et dévalorisée d'eux-mêmes. Pour finir, il existe une journée mondiale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Cette journée mondiale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie, célébrée le 17 mai de chaque année, cette journée a pour but de promouvoir des actions de sensibilisation et de prévention pour lutter contre l'homophobie, la biphobie, la transphobie. Et le 17 mai a été choisi pour commémorer la décision de l'Organisation mondiale de la santé OMS en 1990 de retirer l'homosexualité de la liste des troubles du comportement, et depuis ces jours, l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie mentale. Chaque année, cette journée est célébrée dans plus d'une centaine de pays à travers le monde, notamment en Haïti, et ils ont commencé à célébrer la journée mondiale contre l'homophobie en 2007. Ma question, est-ce que vous êtes toujours homophobe? Si vous êtes toujours homophobe, dites-le moi en commentaire. Et si vous n'êtes pas homophobe, dites-le moi en commentaire aussi. Bye bye, à bientôt.